Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une vidéo qui sera basée sur quelques petites astuces pour vous amener à réussir votre régime. Qui seront des astuces qui sont des éléments qui vont pas vous freiner dans la réussite de votre régime alimentaire. 5-6 petites astuces qui, si vous les prenez en compte, vous aideront énormément. Astuce numéro 1. Premièrement, il faut éviter de se priver. Éviter de se priver signifie ne plus manger du tout ce qu'on veut, ce qu'on aime manger, simplement parce qu'on se dit que c'est mauvais en soi pour le régime. En lui-même, aucun aliment n'est nocif. C'est l'exagération qui est mauvaise. Si vous considérez que manger par exemple de la pizza ou des pâtes est un élément qui peut détruire votre régime alimentaire, décidez de réduire, de le manger peut-être une fois dans la semaine, pourquoi pas. Mais ne vous privez pas entièrement, parce que se priver, c'est la porte ouverte aux frustrations. Et les frustrations, nous vivons dans une société, et quand nous sommes frustrés, évidemment, nous avons tendance à nous énerver rapidement, à prendre la mouche pour le petit problème. Et donc, évitons dans un régime alimentaire de se priver entièrement de ce qu'on aime manger. Astuce numéro 2, il faut éviter les régimes déséquilibrés. En clair, cela veut dire quoi? Vous trouvez des gens qui décident de retirer tout ce qui est macronutriments de leur régime alimentaire et mangent uniquement de la salade matin, midi et soir. Le problème, c'est quoi? C'est que vous déséquilibrez le fonctionnement de votre organisme. Parce que si vous prenez le cas des protéines qui sont fondamentales dans la construction, la réparation des muscles de votre corps, vous ne pouvez pas vivre sans cela. Et le glucose, il est fondamental pour le fonctionnement du cerveau. Évidemment, il ne faut pas les prendre en quantité exagérée. Ce sera donc l'astuce numéro 3, qui est qu'il faut réduire les quantités que nous consommons si nous ne savons pas calculer, nous ne savons pas compter les calories dont nous avons besoin. Réduire les portions, je dirais, comme astuce dans ce cas-là, c'est de changer carrément d'assiette. Changez carrément d'assiette. Ne mangez plus dans l'assiette dans laquelle vous mangez d'habitude. Utilisez une assiette beaucoup plus petite afin de pouvoir réduire les quantités des aliments que vous mangez. Et cela va vous aider beaucoup. Évitez de prendre une double ration, même si la première ration ne vous a pas entièrement satisfait, parce que simplement votre estomac a besoin d'être rempli. Ce sera donc l'astuce encore numéro 4. Préférez les aliments qui vous rassasient, qui vous donnent l'impression de la satiété sans vous apporter énormément de calories. C'est une chance, actuellement il fait très chaud, c'est la saison des melons, c'est la saison des pastèques, qui sont des aliments qui vous donnent l'impression de la satiété, mais qui sont en grande partie gorgés d'eau. Et donc l'eau est un élément qui va non seulement vous désaltérer, mais qui ne va pas vous porter des calories. Le concombre, c'est la même chose, vous le trouvez en toutes les saisons, et c'est très intéressant. Et donc, il faut essayer de manger les aliments qui rassasient plus sans vous apporter des calories. Ok? Et puis, astuce suivante, évitez les régimes trop drastiques. Cela veut dire quoi? Vous voyez des gens qui ont besoin, par exemple, de 2000 calories pour fonctionner dans la journée, qui est leur apport énergétique de la journée, et qui décident de tomber, par exemple, à 1200 calories par jour. Il ne faut pas perdre de vue que 1200 calories, en réalité, c'est le nombre de calories qu'un enfant de 10 ans consomme pour son besoin énergétique de la journée. Et donc, si vous tombez aussi bas, il va se passer que vous allez perdre des kilos très rapidement, mais au bout de quelques temps, votre organisme va se bloquer parce qu'il va se mettre en phase de protection. Et là, ça devient un problème, vous n'allez plus perdre de poids. Et quand vous allez commencer à manger, vous allez reprendre les kilos que vous avez peut-être perdus en vous privant drastiquement. Et bonjour l'effet yo-yo, qui est le fait de perdre du poids. Et donc, pour avoir, comme on appelle ça là, ce qui est intéressant dans ce cas, pour avoir la possibilité d'avoir un régime alimentaire équilibré et sur le long terme, c'est de réduire les calories, mais pas de façon drastique. On conseille de ne pas dépasser, par exemple, 500 calories par jour. Des gens diront c'est pas assez. C'est entre 200 et 500 calories qu'on conseille de ne pas perdre par jour. Prenons un exemple. Vous perdez 500 calories par jour. Et si vous perdez ces 500 calories par jour, cela équivaut à perdre par semaine 500 grammes.
Des femmes vont me dire, mais c'est rien du tout, 500 grammes. Mais, mesdames, je vous assure que 500 grammes, c'est beaucoup. C'est beaucoup si vous multipliez sur le nombre de semaines du mois, sur le nombre du mois, sur le nombre de semaines dans l'année, ça devient très, très, très intéressant, les 500 grammes que vous perdez. Ça devient très intéressant. Et ce qui est intéressant, plus intéressant encore dans ce cas-là, c'est que vous construisez un régime sur le long terme qui n'est pas un élément qui va vous déséquilibrer le fonctionnement de l'organisme. Enfin, dernier élément, il faut bouger plus. Bouger plus signifie faire beaucoup plus de sport, beaucoup plus d'activité physique, descendre prendre l'escalier pour aller faire les courses plutôt que de prendre l'ascenseur par exemple, aller au bureau à vélo par exemple, plutôt que d'aller en voiture, marcher plus volontiers maintenant que tout est ouvert, qu'on n'a plus de confinement, marcher plus dans le quartier. Et si cela ne suffit pas, commencez à faire du sport. Prenez-vous un coach qui va vous guider dans la démarche de sport. Tout cela pour accélérer la dépense énergétique qui va vous aider à brûler des calories. Et voilà, mesdames, les quelques 5 astuces que je tenais à partager avec vous aujourd'hui dans ce jour du défi d'aujourd'hui. Ce sont les 5 astuces et j'espère qu'elles vont vous servir. Au revoir et à la prochaine.